ils ont fait 3 siècles là-bas. Ils ont fait 3 siècles. Après l'Égypte, il y a l'Algérie, le Maroc, le Sahara et le nord de la Mauritanie. Le nord de la Mauritanie, c'est le Wallon. Vous connaissez le Wallon? Oui. Vous avez fait des études sur le Wallon? Ah, monsieur Paul, je pense que vous êtes Wallon. Oui, moi, j'ai des origines Wallon. Moi, on dit pas la vérité. Mais les Zaïres sont du Wallon. Parce qu'ils sont passés par le Wallon. On va le venir ici. Donc, vous voyez, après le Wallon, maintenant, ils ont migré vers le Jolof. Vers le Jolof. Vous connaissez le Jolof? Vous avez fait l'histoire du Jolof? Oui. Ah. Oui. Après le Jolof, maintenant, ils sont allés vers le Cayor. Le Cayor. Vous connaissez le Cayor? Oui. Après le Cayor, maintenant, je vais essayer de résumer. Le Cayor, ils ont migré vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Cap-Vert. Et plus particulièrement vers Beirut Jalan. Beirut Jalan. Beirut Jalan, qui est dans les Jambes. Dans les Jambes. Vous voyez? Oui. Donc, ils ont fait toutes ces étapes-là avant de venir ici. Et maintenant, de Beirut Jalan, de Beirut Jalan, sont venus, ils se sont migrés vers la première partie, le point de convergence Kounou. Vous connaissez le village de Kounou? Kounou. Ah, Kounou, je connais. Vous connaissez Kounou? Le village de Kounou se trouve vers Mal. Vers Rufisque ou quoi? Vous connaissez Rufisque? Ah? Oui. Ils sont passés par là. Après maintenant, de Kounou maintenant, ils se sont séparés. Il y a 2 familles. Enfin, le groupe constitue 2 familles. Il constitue 2 familles. Constitue 2 familles. Hein? 2 familles. Quand je dis 2 familles, quand on parle de la famille de Saragil et la famille de M. Bodian, bon, parmi ces 2 familles, il y a ce qu'on appelle les Soumbédioun. Les Soumbédioun. Et 2, les Veilles. Voilà les 2 familles. Tu vois, arrivés ici, ils sont passés par Mbidjoum. Vous connaissez Mbidjoum? Ils sont passés par Mbidjoum. Et Tchébem. Et aussi vers un village qu'on appelle le village nord. Non, c'est les Sérères non. Les Sérères non. Ouais. Non. Ils sont des Sérères non. Tout près du village du leader là. Comment il s'appelle là? Mondo, voilà. Donc, arrivés ici, ils ont eu quand même une cohabitation avec des erreurs. Maintenant, comment ils ont fait pour venir ici?
Arrivé à Kouloum, les deux familles se sont séparées. Les deux familles là, qu'on appelle les Soumba, les Soubédou et les Bey, ils se sont séparés. Parce qu'à l'époque, on disait que, en Wolof, je peux m'exprimer, on disait que les familles, nous allaient donc, on les réellement quoi. Alors, du coup, dans leur organisation, du séparé, ni à lui, ni à lui. Moi, je me souviens même, pendant qu'on était encore jeune, dans nos trucs là, on allait séparément. Parce que, ouais, donc c'est quelque chose qu'on a hérité de nos arrières. Parce que, ouais. Donc, de Kouloum, les derniers quand ils se sont séparés, les deux familles, la famille Soubédou, a pris la côte nord. La côte nord. La côte nord. La côte nord. C'est-à-dire en passant par la mer, juste vers le stade Amitié. Donc, vers le stade Amitié ou les parcelles, c'est quoi? Hein? Léopold. C'est gare Saint-Ouen. Voilà le premier village. Bien devant le village là, qu'on appelle Moquet. C'est un 10 Moquet. Moquet. Moquet a été fondé en 1432. Le premier village, d'abord, le premier village de vous, c'est le Bao. En 1430. 2 ans après, il y a eu la création, il y a eu la fondation de Moquet. Oui. Il y a eu la fondation de la création, la fondation du village de Moquet. Et en temps, la deuxième famille, on appelle Bey. Bey aussi ensuite s'est créée en fondant aussi le village de Bey. Le village de Bey, qui s'étend maintenant de Yara. Vous connaissez Yara? Oui. Anne. De Anne, juste vers le port. À l'époque, il n'y avait pas le port. Mais avec l'évolution, il y a eu le port. Bon. J'ai retracé un peu la traçabilité de la migration de l'Égypte jusqu'à l'époque de la Senghor. En 1432, il y a eu le village de Moquet. Le village de Moquet, qui a été fondé par les Soubédou, et les Soubédou, ils constituent 3 chaînes. Parmi les familles là, chaque famille constitue des chaînes. Les Soubédou, 2, les Bey, les Soubédou. Il y a 3 chaînes que l'on appelle les 3 chaînes, les Fongobo. Dégg ngeen Fongobo? Oui. Ah? Oui. Dégg ngeen Waner? Oui. Dégg ngeen Diassiratou? Voilà les 3 familles sur le tout. Est-ce que vous voyez? Les Fongobo,
C'est vrai. Donc, ça c'est la première famille. La deuxième famille qui constitue les baies. Les baies constituent 9 familles. 9 familles, à savoir les Kagan. Les Kagan, moi je suis Kagan. Il y a les Dorogé. Il y a les Dengay. Il y a les You. Deux, trois, quatre, cinq. Il y a les Soumar. Six. Il y a les Didi. Les Didi. Les Didi. Et Aïe, ils ont fait la combinaison des deux. Il y a deux têtes qui constituent la sixième famille. Bon, les Didi et les Aïe. Septième. Il y a les baies, il y a les tétofs. On appelle les tétofs baies. Donc la tribu Khagam, c'est celle de ces aliments. Oui, je vais y revenir. Il y a aussi 8. Il y a des dons. Il y a des dons. Donc, il n'est plus ici. Et aussi, il y a les Yokam. Yokam. Voilà. Il y a les Yokam qui sont la toute suite. Le genre Camaréen. Bon, parmi ces sont par exemple, ici, tout à l'heure, M. Maud disait, Mamlimam, il est de tête Haga. Bon, moi, je suis Haga, donc je suis de la même famille que Mamlimam. C'est vrai, il y a le père de Mamlimam, c'est un peu gagné. Ah, il est de gagné. Ah, maintenant, au niveau de ces 12 familles, de ces 12 têtes, c'est ce qu'on appelle les têtes. Voilà, les 12 têtes. À partir des 12 têtes, les deux se sont organisés pour faire une organisation sociale. Et bien avant l'organisation sociale, ici au niveau de Moquet, il y a eu le Lamana. Vous connaissez le Lamana? Lamana. En 1432, il y a eu le Lamana. Il y avait les Lamana. Il y a eu des Lamana parce que au niveau de ces familles-là, ces familles sous le lit, au niveau des familles sous le lit, c'est à partir des familles composées des Lamana. Les Lamana, c'est-à-dire les Franco, les Wanais et les Diasurins, les premiers Lamana. De 1432 à 1548, maintenant, le Lamana s'est effondré. Lamana. Effondré. Il n'y a plus de Lamana. Ils ont quitté Moquet pour venir ici ailleurs. Ici ailleurs, en 1548. Donc,
y a plusieurs étapes avant de venir ailleurs. Bon, je ne sais pas, il y a plusieurs étapes, mais le point général, c'est Yoff. C'est ici. Donc, on peut dire que le village de Mbao, c'est le premier village de Lébou. Voilà. En 1430. En 1430. Donc, Mbao a pris plus d'un siècle que Yoff. Non, 2 ans. Voilà. 1430, Yoff 1432. C'est vrai. Donc, de 1548 à nos jours, après l'étape de Moker, il y a eu une deuxième organisation sociale. Et à partir de là, ils ont créé les Jaraf. Les Jaraf. Ça, les Guéréo. Les Guéréo. Et Samedi. Vous connaissez les Jaraf? Ah? Vous pouvez me dire le nom de les Jaraf? Vous connaissez le Jaraf du Sud-Ouest? Ah? Vous connaissez le Sud-Ouest? Voilà, le Jaraf de Yoff, je vous dis. Vous connaissez le Jaraf de Yoff? Ah? Vous n'êtes pas yaa Jaraf? ngi jël yaa ngi film ah xam ban jaraaf ngeen xam fii ci yow wala ah jaraaf Malibé très bien jaraaf Malibé fii parmi les jaraaf mais bien avant Malibé il y a eu d'autres jaraaf et qui encore Malibé il est Waner il est de cette famille Waner Malibé Kalen beneen jaraaf boo leen xam ah amu leen beneen jaraaf. Quelle est la différence entre Jaraf et Ndeye? waaye je vais y xam ngeen xamoon ngeen jaraaf si Mbaye Guèye ah. Oui. Vous connaissez pas jaraaf Mbaye Guèye ah xam ngeen jaraaf Mbaye Guèye Ok. ah xam ngeen jaraaf Maam Ousmane Mbaye ah xam ngeen jaraaf Seyni Guèye ah bon voilà les jaraaf depuis 1548 ils ont cassé le Lamana dañu bàyyi Lamana bi pour def beneen organisation sociale muy bi jaraaf bi yëpp c'est vrai le jaraaf c'est en quelque sorte le représentant du peuple. Celui qui représente le peuple, pas au niveau de suñu communauté bi, mais par contre dans d'autres villages du monde, comme Dakar, le Jaraaf c'est le ministre des Finances, et chez nous ici à Yoff, le Jaraaf c'est le représentant du peuple, c'est lui qui a la voix du peuple. Quand il parle au nom du peuple, qui est le peuple yoffois. Bon, maintenant, le Ndeye Guèye. Et pour être Jaraaf, il faut que tu sois parmi les 3 chefs, soit Pongobok, Waner, Diassiratou. Il n'y a que ces 3 chefs qui peuvent être Jaraaf. Exceptionnellement, il y a eu un cas, mais on va y revenir. Pour le Ndeye Guèye, c'est lui le. Quand vous voyez Ndeye, c'est Wolof. Ndeye, fii réew. Ndeye, il y a toujours. Ah, peut-être même, peut-être maternel. Ndeye Guèye, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des Affaires étrangères et c'est le maire indigène. Est-ce que xam ngeen loolu ah par exemple kër gi aussi moom lañ koy jox ñu seetee à l'évolution du village moom moo koy yore donc bu am problème moo koy gérer donc c'est lui le véhicule. Bon maintenant le saltige xam ngeen saltige ah saltige xam ngeen saltige si yow ah
ah non yéen ñii ay waay fa la ay lébu nañ. ah ah man ay lébu nañ fa dëkkee. ah waaw yow fa dëkkee. xam nga saltige ah. déjà le dernier quartier Binaa c'est pas un saltige. ah Binaa Mbengue Baye Binaa. Binna waaw. c'est un saltige. Binna non c'est un jeu c'est lui c'est un saltige. Binna lui il est de Wala il peut être Jaraaf. Ouais. Donc le Ndeye Diéréo le saltige du Bass le saltige c'est le saltige boo déggee saltige et donc il faut que tu sois parmi les trois têtes là. Saltige il faut que les dindi ay voilà nga ne Dorobe wala Sumba saltige il faut nga ne ñetti xeet yi Ndeye Diéréo il faut nga bokk si ñetti xeet yi xaaral te dof ak dëggaay le saltige pour nga nee saltige il faut nga nekk am xam-xam boo xam ne kii maanaam si critères yi nga xamante ne moo ñuy tànn saltige il faut nga bokk si ñetti xeet yi ñetti xeet yi muy dindi Dorobe ak Sumbaay yàlla def na nga am xam-xam boo xam ne bii bi ñu ñëw fekk ñaari at saltige bi war na ko donc il faut nga am ay connaissances bis waaw le saltige et en plus le saltige c'est le ministre de la jeunesse c'est le ministre des forces armées moom moo yore li ñuy wax culture ah culture maanaam place yi nga xam ne fa la ñuy dëppee wala maanaam rab yi ñoom ñoo xam ne waaw donc c'est ça donc saltige c'est pas n'importe qui Ndeye Diéréo aussi c'est pas n'importe qui l'autre là aussi n'est pas n'importe qui mais Jaraaf donc ils ont départagé les rôles ku ne da nga yor sa fonction et ils sont déjà divisés parce que waaye ñoom ñëpp yore waaw fu ne day fat sa morom bon maintenant si on peut arriver am na yeneen trois xeet yu nekk fii loo xam ne yi bokk lu fii si Jaraaf yi ak saltige Ndeye Diéréo bi mooy moi à un moment donné j'ai dit que ne ñii les Ndongo ak les Yokam ils sont néewatuñu fii suñu zone bi mais ça nous empêche pas de dire que xeetu lébu 12 xeet 12 mais les deux là les Yokam ñoom ñu ngi vers la côte sud vers Joal Palmarin jëm côté yooyu vers le pays séeréer les Ndongo yi en tout cas au niveau de l'autre donc il reste ici les Your Your yi ñoom les Your ñooy assurer fonction de régulateur modérateur en cas de conflit ñoom ñooy dem jël lépp gérer lépp parce que mooy waaw bon de là toujours l'organisation sociale j'ai expliqué les Jaraaf les saltige et les Ndeye Diéréo et en dehors de ça aussi il y a ce qu'on appelle les assemblées nous ñoom les jeunes ce qu'on appelle les jeunes maintenant il y a les assemblées qui constituent les frères les Gambo et les Mat. Les notables quoi? Ah, Ce sont des notables. waaw bon, c'est des notables, ce sont des notables. Et toujours en étroite collaboration avec les Jaraaf et les saltige. Ce qu'on appelle des frères. Ce
ce qu'on appelle les frais. Les frais IOF, c'est-à-dire sont les jeunes âgés de 60 ans à 65 ans. Les frais. Hein? Les frais IOF. Hein? Les frais âgés de 60 à 65 ans. Voilà. Et à partir de là, on est jeunes, nous sommes des jeunes. Bon, moi, je ne suis plus frais, je suis maintenant à Djambo. Je suis Djambo. J'ai fait l'étape des frais, j'ai fait 5 ans de frais, et maintenant je suis devenu Djambo. Et maintenant, il y a deux, par exemple, les Pakongouna, et qui sont deux des frais. Il y a ce qu'on appelle les Djambo. Les Djambo. Première assemblée, deuxième assemblée. Maintenant, troisième assemblée, ce sont les Maguillons. Maguillons. Est-ce que vous voyez? Première assemblée, les frais. Deuxième assemblée, les Djambo. Troisième assemblée, les Maguillons. Est-ce que vous voyez? Donc, toujours, ils travaillent en étroite collaboration avec les Garafs, les Santilés et les Légumes. Il y a en même temps les You qui sont les modérateurs et les régulateurs. Est-ce que vous voyez? Donc, les frères, ils ont leur mission. Les Djambo aussi, ils ont leur mission. Les Maguillons aussi, ils ont leur mission. Par exemple, les frères, ce sont eux qui s'occupent des problèmes sociaux. Ce sont eux même qui s'occupent de vos écoles, vos classes, vos pays et tout. Les frères ont une mission très délicate. Ils jouent aussi le rôle d'officier d'état civil. Les frères, parce que d'abord, avant d'être frère, selon les vieux, nos ancêtres, disaient que, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas impliquer les jeunes sur les activités du village. Donc, ils laissaient les jeunes librement aller étudier et aller travailler. Après la retraite, maintenant, ils viennent s'occuper des problèmes du village. Alors, c'est ce qui fait la force même des frères. Donc, après cette étape de frais, on va passer Djambo. Djambo, maintenant, tu dois servir de conseiller aux frères. Il y a une collaboration entre les frères et les Djambo. Ouais. De même que les Maguillons, après Djambo, après avoir quitté cette étape-là, tu viens Djambo, après Djambo. Moi, dans 2 ou 3 ans, je vais quitter Djambo pour aller vers les Maguillons. Voilà maintenant la constitution, comment est organisée socialement les Lébou depuis 1548. Je ne vais pas relater l'histoire de Mohamed, comment ils ont fait pour venir ici à Yoff, c'est de résumer. Mais ça c'est que depuis 1548 jusqu'à nos jours, cette même organisation est réalisée. Il y a eu des aménagements, bon, avec le modernisme. Bon. Voilà quoi. Donc voilà en gros l'histoire même des Lébou, de Yoff et de Dakar, plus particulièrement de l'Égypte antique jusqu'à Yoff. Et je vais revenir un peu sur l'éclatement de 1548 là. Après 1548, 2 ans après, il y a eu la création du village de Ngor. En 1550. Ngor. Et Wakam, est-ce que ouais? Donc, c'est Yoff qui a créé ces 2 villages. Yoff est plus ancien que Ngor de 2 ans. Yoff est plus ancien que Wakam de 2 ans. Ce sont ces 3 villages qu'on appelait Tank. Voilà, c'est ces 3 villages comme tu dis, Tank. Les 3 villages, après
les temps. Voilà, en gros, je vais essayer de résumer un peu de façon globale depuis l'étude jusqu'à Yoff. D'où le nom de Yoff. Est-ce que vous connaissez d'où vient le nom de Yoff? Vous connaissez l'origine du nom de Yoff? Pour le fond de Dieu. Am ngeen tur Yoff fu mu jógee ah ah bon am na ay versions il y a plusieurs versions bon il y a certains qui disent que les sorciers yi ñoo ñu tuddee Yoffu mooy maanaam ñu ne ñuy yotkat yi quoi parce que bon yeneen temps yooyu avec les am na ñoo xam ne y avait c'était des païens qui utilisaient le verre de palme ñuy def di wuti gars yi ne leen bon bi ñuy def dañuy yor ñoom lañ doon wax yotkat yi alors yotkat yooyu y a certains qui disent que Yoff vient des sorciers moom la ñu wax Yoffu moom la ñu wax Yoffu waaw donc voilà la jeunesse de Yoff l'origine du nom de Yoff du nom du village de Yoff. Donc s'il y a des questions maintenant, je vous laisse le temps de poser des questions. Ah monsieur Paul. En tout cas, nous sommes très honorés aujourd'hui parce que ce que j'ai entendu de Yoff. Aujourd'hui, nous sommes très honorés. Nous vous remercions parce que ce que j'ai entendu de Yoff, c'est la première fois que je l'entends. Je savais qu'il y avait 12 tribus. Mais votre recherche, votre exposé est tellement riche, machallah. Ça va nous aider à faire deux leçons. Une, la migration de l'Égypte au Sénégal après la classification sociale, l'organisation sociale. En tout cas, nous sommes très honorés et nous vous remercions pour votre disponibilité, votre gentillesse et surtout ce que vous faites pour la communauté en particulier, mais surtout en général. Merci, M. Ndir. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez-vous. Aux élèves de mieux connaître leur environnement et leur vécu quotidien. Parce que vous êtes ailleurs, mais vous êtes des Lébou. Hein? Donc, comment c'est pas? Hein? Bien, voilà. Il y a des choses. Ah, il y a eu. C'est un autre. Ah? Quand il fait tomber, votre blanc. Bon ñoom ñii ñëpp yéen ñëpp ku si dem si sa kër boo demee laaj sa yaay war dina wax ban xeet la bokk waaw même moi c'est la fille de mon frère. Je le cite tardivement. Moi c'est la fille de mon frère et bon sa mère n'est pas de lui mais elle est Kagane. Elle est Kagane par adoption parce que sa mère est l'épouse d'un Kagane. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est comme ça la société de nous. Moi, quand je dis que je suis si bon xel yo bokk nit dem am nga xeet boo bokk te xeet yooyu ñoo ne nii ñoo xeet yooyu ñoo ne nii mooy yoroo bee xonk bokk jaasira tout voilà ainsi de suite te ku ci ne rek am nga fonction booy assurer muy jaraaf di léegi réew di sat waaw te aussi jigéen ñi les lignées maternelles c'est à partir des filles les lignées maternelles on peut dire même voilà. Donc, monsieur le président, yo, yo, what's your one here?